Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode, numéro 37. Voilà, donc je reprends un peu mon souffle, hein. Bon, et ben dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir? Le montage des meubles de cuisine, tout simplement. Voilà, je suis allé les chercher ce matin. Donc ben voilà. Pour revenir à la vidéo précédente, je vous avais laissé sur le chauffage. Bon, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait beaucoup de tests différents. Je suis essoufflé à porter les meubles. Donc du coup j'ai fait beaucoup de tests et tout. Et ça me plaît pas, ça me plaît pas. Beaucoup de contraintes pour beaucoup de choses. Je vais pas rentrer en détail maintenant parce que là c'est encore tout mélangé. J'ai eu beaucoup de messages de commentaires sous la précédente vidéo où on parlait de plein de choses comme la poussière, comme les nids à poussière, comme etc. Alors tout ça il faut savoir, hein, même si j'en parle pas dans la vidéo, je suis pas quelqu'un alors je suis impulsif, mais je suis pas quelqu'un qui réfléchit pas quand je fais quelque chose, vous voyez. Donc pour la poussière, j'y ai pensé bien évidemment, hein. Donc vous vous doutez bien que j'avais prévu une solution, même si le couloir n'était pas démontable, j'avais prévu une solution pour pouvoir nettoyer, enlever la poussière, hein. Voilà. Donc après dans la vidéo, je peux pas vous donner tous les détails, tous les éléments de tout le temps, sinon ça ferait des vidéos de 8 heures et il y en aurait tous les jours, quoi. Voilà. Donc bref, il y a eu beaucoup de commentaires pour pas mal de choses qui soulignaient certaines contraintes auxquelles j'avais réfléchi pour certaines avant et d'autres où j'avais pas encore bien réfléchi. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de contraintes, donc pour l'instant je mets en stand-by le système de chauffage. Là je vous avouerai que je suis en pleine réflexion, je sais pas si je vais laisser au niveau du couloir comme ça avec les grilles ou si je vais repartir sur mon idée de départ, celle où je mettais plusieurs bouches de sortie latéralement, quoi, voilà, sur les côtés. On y reviendra plus tard. Voilà. En attendant aujourd'hui, eh ben, on va attaquer le montage des meubles de cuisine. Allez, ben c'est parti. Ah oui, petit aparté. J'ai eu dans la précédente vidéo un nombre incalculable de commentaires qui me parlaient de mes équerres, les équerres pour le lit superposé. On m'a dit, mais les équerres ça se met pas au-dessus, ça se met en dessous. Oui, c'est vrai. Hein, habituellement je les aurais mis dessous. Mais pourquoi je les ai mis par-dessus? Pour deux raisons. La première c'est parce que les équerres elles sont pas là pour tenir, mais elles sont là pour juste renforcer. Parce qu'il faut savoir que les demi-chevrons sont vissés et collés. Hein, voilà. Donc ils sont vissés avec dans chaque demi-chevron, il y a 3 grosses vis à bois profondes qui font, je sais plus, je crois que c'était du 120 mm, ou 12 cm. Voilà, ça tient très bien. C'est vraiment, je voulais vraiment mettre des équerres pour renforcer vraiment, hein, qui peut le plus, toujours je le dis, qui peut le plus peut le moins. Ok, voilà, donc je voulais un renfort supplémentaire. Et pourquoi je les ai mis dessus? Contrairement à certains commentaires qui me disent, bah ça va pas être beau, on va les voir au-dessus. Non, justement, je les ai mis au-dessus pour pas qu'on les voit. Vous voyez? Parce que là, avec le sommier qui vient se placer comme ça, vous voyez, on voit à peine l'équerre. Et quand il y aura le matelas dessus qui fait 10 cm, eh ben, on le verra plus du tout. On le verra plus et on pourra plus le toucher, l'équerre. Que si je les avais mis en dessous, eh bien ici, elles auraient été visibles. Et comme j'ai répondu à certains dans les commentaires, il y a une partie, en fait, elle est un peu plus large que le bois. Donc il y aurait eu un morceau de métal qui dépasse, un morceau de métal relativement pointu. Voilà. Donc quand je fais les choses, comme je vous disais, je les fais pas au hasard comme ça. Je les fais parce que j'y ai réfléchi avant. Donc même les équerres, j'ai réfléchi avant de les mettre en haut. Hein, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, on attaque le montage. Wouh!
Bon ben voilà, les meubles sont montés. Donc je vais monter les caissons juste, hein. Pour l'instant j'ai pas fait les tiroirs et ni les placards. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là on a là il y aura un plan de travail donc d'1,20 m. Enfin, un peu plus puisque du coup je vais laisser le plan de travail dépasser un peu. Donc on aura 1,20 m. Avec là ça sera 4 tiroirs. Vous savez les comment ça s'appelle, pas les vaisseliers, les casseroliers. Voilà, ce sera 4 tiroirs comme ça. Alors pourquoi j'ai fait ce choix là? Il y aura quasiment que ça. C'est parce qu'en fait c'est plus pratique par rapport aux normes où en fait faut savoir que chaque porte ou chaque tiroir doit pouvoir être fermé à clé, quoi, fermé bloqué. Voilà. Il ne faut pas que les tiroirs et les placards puissent s'ouvrir tout seuls parce que dans le véhicule, quand le véhicule il roule, si vous donnez un coup de frein ou un coup de volant ou quoi, il ne faut pas que les placards, les portes, les tiroirs s'ouvrent et répandent tout leur contenu partout dans le car. Voilà, donc en fait il y a des systèmes, j'ai acheté un petit système, c'est une espèce de bouton poussoir qui bloque en fait le tiroir. Donc j'ai acheté pour les installer, ce sera beaucoup plus simple sur des casseroliers. Et l'avantage aussi des casseroliers, c'est que c'est un tiroir, donc en fait c'est fermé, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas comme un placard où il y a une planche qui vient devant et vous posez vos affaires et là un coup de frein, les affaires qu'il y a sur le plateau, ils viennent se coller contre la porte, vous ouvrez la porte et tout tombe, quoi. Voilà, bon bref, c'est mon choix. Donc là il y aura le plan de travail de 120 et là on aura un plan de travail donc de 100 en deux parties, un 60 et un 40 que j'ai mis côte à côte, donc on aura 100 et ici il y aura l'évier, voilà, qui est un évier rond qui est, je sais pas si je vous l'avais montré, il est là, voilà, il est à l'envers, hein. Vous verrez quand je l'installerai. Voilà, et donc ici c'est l'emplacement pour la gazinière. Donc voilà. Et donc, voilà la place qui me reste. Elle est où la caméra? Putain, oui. Entre ici et le siège là-bas. Et entre ici et le siège là-bas. Voilà, j'ai tout ça comme surface. Et pour faire le canapé, banquette, couchage d'appoint, table pour manger, enfin, etc., quoi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais tout mesurer. Je vais prendre les cotes de tout au centimètre près. Et puis je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser pour construire une banquette. Voilà. Bon, ben allez, à tout de suite. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin au début de vidéo, j'hésitais encore pour le chauffage. Bon, on est 2 jours après, hein. J'ai pris la décision de laisser tomber le système de chauffage par le couloir, hein. Trop de contraintes, vraiment trop de contraintes. Donc je préfère faire au plus simple, donc mon idée de départ, hein. J'ai fait un test tout à l'heure et en fait en ayant les 2 bouches, c'est un quart, quoi. On n'est pas dans une maison, donc j'allais dire un cylindre, non c'est pas un cylindre, c'est un rectangle, quoi, enfin un cube rectangle. Donc la chaleur se répartit assez bien finalement, quoi, naturellement. Voilà, donc je fais ça. Et puis là, pourquoi je prends cette décision-là? Parce que là, il faut que j'avance, il faut que je décide. Parce que hier, je suis allé récupérer le lino. Ah, je vous montre pas ce que c'est comme lino, mais je suis allé récupérer le lino. Je suis allé aussi récupérer les planches en épicéa du Nord, s'il vous plaît, pour faire la banquette, voilà. Parce que donc du coup, je vais faire la banquette, comme j'ai mis la cuisine là, je vais pouvoir maintenant fabriquer ma banquette sur la place qui reste. Voilà. Donc là, il faut que je me magne parce que installation donc du chauffage. Je vais fixer définitivement les planches. Donc elles vont être là. Je vais faire d'abord des renforts en dessous. Je vais fixer les planches, visser, coller, et puis j'attaque le montage, enfin la création de la banquette, et pose du lino, et vas-y, et puis c'est parti, quoi. Allez, bon, je ne parle pas plus longtemps, et on attaque. Bon voilà, petit renfort fait. Donc là c'est les renforts transversaux. Putain, c'est dangereux. Pas attaquer comme ça. Donc là c'est. Et maintenant je vais faire des petits pieds au milieu. Donc après je vais venir les fixer avec des équerres. Et après je vais venir faire des petits pieds centraux. Comme ceci là.
En fait, les petits pieds qui viennent comme ça au milieu là, fixés au milieu, tac. Pourquoi en fait? C'est pour éviter que ça se tasse quoi. En fait, pour avoir un support supplémentaire. Bon allez, je vais couper ça et on se retrouve après. Todo era bonito cuando lo hacía contigo. Ahora te pido amor como si fuera un mendigo. Y para ser bien claro que despidan a Cupido y te traigan pica pica pa' tus supuestos amigos. Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera. Y solitico nos dañamos el corazón. Bon, ça y est. Je viens de finir les renforts du plancher. Bon, il me reste à fixer un petit pied. Là j'étais en train de poser le tuyau de chauffage. Bon du coup j'ai décidé vraiment de mettre de revenir à mon idée initiale, c'est-à-dire mettre les tuyaux. Donc en fait là il y aura deux sorties dans le car donc de chauffage. Il y aura une première sortie qui sera à l'avant ici, donc il y aura un petit caisson avec une bouche qui sera orientable. Et la deuxième, hop, je la fais longer jusqu'au bout là-bas et elle sortira sur le côté là, hop on la va tourner. Sur le côté au niveau de la porte, il y aura une bouche aussi. Donc voilà, et là j'ai fait un système où en fait on a autant d'air chaud qui sort devant que derrière. En fait c'est avec un espèce de raccord avec un bref. Je vous montrerai ça une autre fois. Et du coup, je me suis dit, parce que le problème c'est que comme l'air il souffle autant à l'arrière qu'à l'avant, l'air chaud, je me suis dit si par exemple on dort et qu'il fait trop chaud derrière, il faut que j'ai la possibilité de couper l'air chaud un peu, de diminuer en tout cas la sortie d'air chaud à l'arrière. Donc de base c'est ça qui sont fournis avec, et j'en ai trouvé là que je viens de commander en Chine. C'est en fait c'est des mêmes petits évents comme ça, mais où on peut fermer les clapets devant quoi. Vous voyez. Donc comme ça j'aurai possibilité de soit à l'avant soit à l'arrière par des petits clapets de les fermer plus ou moins quoi. Voilà, si jamais il fait trop chaud. Je sais pas si c'est clair tout ce que je dis, mais voilà. Donc là c'est fait. J'ai tiré les tuyaux de chauffage. Là, le chauffage est en cours là, donc impeccable, ça chauffe bien, nickel. Bon, allez, là maintenant je vais fixer le plancher. Alors je voulais le coller à la base. Je vais pas le coller, je vais juste le visser. Voir en marchant dessus si ça bouge pas. Et au pire je sortirai les planches et je viendrai les coller. Le truc c'est que je me dis si j'ai besoin d'accéder, vous voyez pas là, mais je me dis si j'ai besoin d'accéder, on sait jamais en dessous. Le lino, comme il sera pas collé, mais il sera collé avec du double face quoi, pas avec de la colle. J'ai toujours la possibilité de sortir le lino. Bon, il faut que je remette après du double face, mais j'ai quand même la possibilité de sortir le lino. Et je me dis, si je les colle, les planches, je ne pourrais pas sortir les planches. Alors que si je les visse juste, avec beaucoup de vis, enfin avec suffisamment en tout cas, j'aurais juste à défaire les vis quoi. Donc voilà, donc je sais pas trop, je vais voir. Je vais faire un premier test, et puis on verra après.